Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et donc le thème, ça va être vivre pour Dieu et pour les autres, à l'exemple de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons prendre un verset. Donc nous allons prendre 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Donc je vais lire. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dieu nous appelle à être comme Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Dieu nous appelle à devenir comme Christ, comme Jésus-Christ. Et nous savons tous que Jésus-Christ, sur terre, n'a travaillé que pour son Père et n'a travaillé que pour l'humanité. Il a servi les autres. Voyez-vous? Et sachant que le Seigneur nous appelle à être comme lui, donc c'est tout à fait normal que nous puissions vivre, pas pour nous, mais vivre pour notre Dieu et vivre aussi pour les autres. Dans Galates 2, verset 20, il est dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voyez-vous, Paul ici déclare que il vit maintenant pour Christ. Il vit maintenant pour notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle à servir les autres. Il dira à ses disciples que le chef, c'est celui qui doit servir les autres. Donc aujourd'hui, nous sur la base de cette parole, nous sommes enseignés. Nous savons maintenant que pour distinguer un responsable, pour distinguer réellement un chef, c'est celui-là qui sert les autres. C'est celui-là qui est rempli. Celui-là ou celle-là qui est rempli d'humilité et qui sert les autres. Jésus-Christ, même à table, c'est lui qui prenait le pain, qui coupait et qui servait les autres. Il a fait que ça. Prier pour les autres. Relever les faibles. Enseigner les autres. Il n'a fait que ça. Obéir à son Père et servir l'humanité. Voyez-vous? Et c'est un bonheur. Pourquoi? Parce que il y a des bénédictions derrière. Voyez-vous? Il y a des bénédictions derrière. Jésus-Christ dira dans Matthieu 16, verset 20, je vais lire, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il enseignait à ses disciples à être finalement comme lui, à servir les autres, à imiter le Maître Jésus-Christ, à réellement servir les autres. Voyez-vous? En faisant ainsi, il dira à l'homme, au jeune riche que il te manque quelque chose. Parce qu'il voulait que l'homme riche puisse aussi avoir un trésor au ciel, puisque oui, il y a un trésor au ciel. Il va lui dire, ça te manque quelque chose. Il va lui dire, va et vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Donc en gros, il va simplement enseigner à l'homme riche de servir les autres. La quintessence de la bénédiction, c'est le fait de servir les autres. Il va donner pas mal d'exemples sur les Samaritains, où l'accent est donné sur le fait de servir les autres. Où celui qui était abattu, qui était presque mort,
Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, mais l'autre qui ne connaît pas le Seigneur, l'autre qui est méprisé par les Juifs, mais c'est celui-là qui va prendre celui qui était presque mort sur la rue et il va l'emmener dans les auberges pour qu'il soit soigné. Voyez-vous, le Seigneur n'a fait que ça. Ramener l'humanité à connaître son Père, certes, mais ramener l'humanité à être parfait. Et pour être parfait, c'est de servir les autres. Servir Dieu et servir les autres. Voyez-vous. Romains 12, verset 1 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans Philippiens 2, versets 3 à 4, il est dit ceci. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus-Christ dira que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il n'a travaillé que pour son Père et il a travaillé que pour servir l'humanité. Nous voulons devenir comme Jésus-Christ. Voilà ce qui nous attend. Obéir au Seigneur. Obéir à ses instructions. Obéir à ses commandements. Et nous devons aussi servir les autres. Il dira que je vous donne un commandement nouveau. Aime ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, Dieu nous appelle simplement à regarder autrement nos amis, nos frères, nos parents, avec amour. Donc si moi, quand j'observais mon petit frère, mon père, mes amis, avec haine, avec mépris, je dois maintenant les regarder avec amour. Parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Que je puisse me laisser remplir d'humilité, me laisser remplir d'amour envers mes prochains, de les servir, de les aimer comme moi-même. Colossiens 3, verset 17, il est dit ceci, il dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons simplement avoir nos regards fixés vers le Maître, avoir notre barre fixée vers le Maître, notre niveau fixé vers le Maître. Voyez-vous, c'est lui seul qui est notre modèle. C'est lui seul qui est notre modèle. Donc nous devons nous référer à lui en servant les autres, soit en les enseignant, soit en l'exhortant, soit en les aimant, soit en prenant du temps avec eux, en les écoutant simplement, en partageant ce qu'on appelle la parole de Dieu, la nourriture, voilà, avec eux, dans la joie, dans l'amour, dans l'affection. Voyez-vous, 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La vie, ça peut être simplement un temps que je partage avec mon frère. Je prends le temps de l'écouter, je prends le temps de répondre à ses questions, je prends le temps d'échanger, je prends le temps de prier avec lui. Voyez-vous? Je prends le temps de prier pour lui afin que Dieu transforme sa vie littéralement. Romains 14, verset 7 à 8. Car nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même.
Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à être comme lui. Or, Christ est l'amour parfait. Christ a servi les autres. Christ a servi son Père. Christ a gardé les paroles de son Père, n'a marché que selon la volonté de son Père. Et il avait une foi ferme que son Père contrôlait tout. Pourquoi encore s'inquiéter? Puisque je vis pour mon Père, je marche pour mon Père, qui me demande à moi de servir l'humanité. Donc je sais qui me regarde, je sais qui connaît mon futur, je sais qui connaît mon présent, je sais qui connaît mes douleurs, mes craintes, il connaît tout en moi. Donc je ne peux plus avoir peur, je ne peux plus m'inquiéter, je ne peux plus m'inquiéter dans le demain, je ne peux plus dormir avec peur ou avec crainte parce que je sais qu'il est au contrôle de tout. Je bénis son nom, je l'honore, j'obéis à sa parole, qui me demande à moi de servir les autres, de le ramener à la connaissance parfaite de Christ, de le ramener à être comme Christ aussi, de leur véhiculer l'amour. Ça peut être mes parents, ça peut être mes voisins, ça peut être mes amis, mes collègues de travail. Les regarder autrement, malgré ce que je reçois du mal d'eux, je reçois toutes sortes de pressions, d'insultes et autres. Je dois simplement les regarder avec amour. C'est ce que le Seigneur veut que je puisse déployer, puisque je veux être comme lui. Voyez-vous, Luc 6, verset 18. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns aux autres, des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais c'est quoi la loi de Christ? La parole de Dieu dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voyez-vous? Mais Dieu nous donne un commandement nouveau, il dit, aimez-vous les uns les autres. Donc la loi de Christ, c'est simplement l'amour. C'est simplement servir les autres. C'est simplement aimer notre Seigneur. Simplement obéir à sa parole. Simplement se laisser imbiber d'humilité et d'amour pour les autres et pour son Dieu bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur nous attend. Là où il nous attend. C'est ça être parfait. C'est ce qu'il dira aux jeunes riches. Ce qu'il va dire, j'observe toute la loi. J'observe le Seigneur. J'observe. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la pureté. Et le Seigneur va le regarder, il va l'aimer, puisque réellement, il marchait dans la pureté. Il marchait dans la sanctification. Puisqu'il va confirmer, il va proclamer haut et fort devant le Maître que j'observe tout cela. Et Dieu va lui dire certainement quelque chose. C'était le service. Servir les autres. Parce que lui, il est venu que pour ça. Il s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir sur terre, servir et repartir. Bien aimé. Luc 10, verset 27. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité qui parle Paul. Il déclare, il dit, la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour, bien aimé. Si nous servons les autres, c'est par amour.
Si nous exhortons, c'est par amour. Si nous prions pour les autres, c'est par amour. Voyez-vous? Alors pourquoi encore des chamailles à la maison? Pourquoi encore remplir mon cœur de la haine, la colère ou euh, des reproches et autres? Non, bien-aimé. Puisque la barre, elle est haute. Je veux être comme Christ, mon modèle parfait. Je veux devenir comme Christ. Je veux marcher comme Christ. Mais le Seigneur m'attend sur le terrain d'amour. M'attend sur le terrain de servir les autres. Voyez-vous? Mais sur la balance de Dieu, l'amour n'est pas. Le service n'y est pas. Servir les autres, rien, bien aimé. Je suis encore léger. Voyez-vous? Mais comment faire? C'est dans la prière. Nous devons prier en disant, Seigneur, j'ai un cœur qui est rempli de la colère, de la haine. J'ai un cœur où des pensées qui sont ballottées à toutes sortes de situations. Quand m'insulte, aussitôt le cœur et mes pensées réagissent. Je subis des cas d'injustice, aussitôt mon cœur et mes pensées réagissent. J'ai la folie dans mon cœur. Délivre-moi cette folie, où je laisse mes pensées et mon cœur être ballotté à tout vent de situation, de pression, d'injustice. Je veux servir ceux et celles qui me font du mal. Mais comment y arriver? Mais je crois en toi. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui brise. C'est toi qui transcende, bien-aimé. Nous devons prier, faire ces genres de prières. Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le larron n'approche point et où la teigne ne détruit point. En gros, c'est ce qu'il a donné comme conseil aux jeunes riches. Voyez-vous? Mais le maître, avant d'y arriver là, il a d'abord enseigné les disciples, pas à pas. Voyez-vous? À connaître la parole de Dieu, à s'imbiber de la parole de Dieu, à véhiculer la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il dira même à ses disciples, vous voyez le gars Satan tomber comme l'éclair, parce qu'il a vu les disciples marcher selon le plan parfait. Il a vu les disciples déployer avec zèle la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais il fallait que la formation soit complète. Il fallait que la formation soit complète. C'est pour cela, il va maintenant enseigner sur le service. Il disputait pour savoir, mais qui va être le chef? Il va leur poser la question, vous discutez de quoi? Le maître va leur laver les pieds. Le maître va leur enseigner sur le fait que un roi, tu te dis roi, tu te dis président, tu te dis ministre, tu te dis chef de famille, tu te dis que je suis l'aîné, tu dois servir, tu dois t'abaisser, tu dois t'humilier et élever ceux et celles qui sont sous toi, voyez-vous, de sorte à ce que ceux et celles qui sont à l'extérieur, ceux et celles qui sont dans la rue, quand ils vont observer, ils sauront que non, c'est pas toi qui es le chef, mais c'est plutôt celui que toi tu sers. Ça peut être ton épouse, ça peut être ton peuple, ça peut être ton église, les membres de ton église. Ils verront que non, c'est pas toi. Mais c'est ce qu'on appelle l'œil charnel. Mais le Seigneur, lui qui voit le cœur, il sait que le chef, selon ma parole, c'est le mari, puisqu'il sert son épouse, il sert ses enfants, il sert son église, il sert les membres de son église, il sert son peuple avec amour, sans hypocrisie, sans vol, sans estorquer. Il sert son quartier avec purité. Voyez-vous?
C'est ce que le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur veut absolument que nous puissions y arriver, bien-aimés. Servir les autres. Nous devons servir le Seigneur. En quoi faisant? En gardant sa parole. En mettant en pratique sa parole. Nous devons servir les autres. En quoi faisant? En faisant en sorte dans la prière que nos bien-aimés puissent arriver à la statue parfaite de Christ. Nos bien-aimés puissent goûter l'amour parfait de Christ à travers nos comportements, à travers notre façon d'être, de vivre, dans la douceur, dans la maîtrise de soi, dans l'amour. Voyez-vous? Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Consiste, bien aimé. C'est ça, servir. Je visite les malades. C'est pour ça qu'il dira que dans les derniers jours, il va rassembler un peuple. Il va mettre un autre peuple à droite, il va les séparer. Il dira à ceux-là, vous allez dans la jeûne. Pourquoi? Parce que il dira que j'étais malade, j'étais souffrant, j'étais nu. Bien aimé, tout ça c'est pourquoi? C'est pour nous montrer que c'est ça le but à atteindre. Malgré la plénitude de la parole de Dieu, malgré la pratique de la parole de Dieu, mais le but à atteindre, c'est réellement le service. C'est en gros la continuité de Jacques 1, verset 27, où il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. La continuité, c'est quoi? C'est ce que le maître dit, que j'étais nu, tu ne m'as pas vesti, j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. La liste est longue dans ce verset. Voyez-vous? Dieu nous appelle à réaliser que lui, sur terre, il n'a vécu que pour servir son Père et pour servir les autres, pour servir l'humanité, pour me servir moi, pour te servir toi, bien-aimé. Voyez-vous, le Seigneur nous appelle à servir les autres. Voyez-vous, prenons un verset. Nous allons prendre Luc 14, verset 12 à 14. Je vais lire. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, les estropiés, des boiteux, les aveugles, et tu seras bien heureux de ce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Frère, c'est la parole. Elle va s'accomplir, cette parole. Qu'il parle, le maître, bien-aimé. Elle va s'accomplir. En gros, il dit quoi? Il donne simplement les conseils qu'il a donnés aux jeunes riches. Il va lui dire quoi? Il va lui dire, va et vends ce que tu as et donne ça aux pauvres. Et tu auras un trésor au ciel. Il accomplit simplement ce qu'il a dit. Dans Luc 14, 12, verset 14, vers la fin, il dit, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Fonçons. Bien sûr, dans la sagesse. On ne peut pas aller lapider tout. Voilà. Donc, fonçons en sorte que ce que j'ai, que Dieu me donne, je prends une partie, je lègue ça à tous ceux et celles qui ne pourront jamais me rendre la monnaie, qui ne pourront jamais m'inviter, qui ne pourront jamais me rendre l'appareil. Parce que je sais que cette parole de Luc 14, verset 12 à 14 va s'accomplir puissamment.
au ciel, bien aimé. La parole dit quoi? On va encore relire ça. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras bien heureux de ce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Parce que Dieu paye toute sa dette. Il sait que tu fais du bien à sa brebis, voyez-vous, et il va te le rendre, puisque il aime cette brebis. Il te touche pour que tu l'aides. Il te touche pour que tu puisses le servir, lui, ton ami, ton frère, ton mari ou ton épouse, voyez-vous. Mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Aide-nous, Père. Aide-nous à reconsidérer nos amis, nos ennemis, avec amour, avec joie. Nous voulons, Père, marcher comme notre Maître, Jésus-Christ. Nous voulons, Père, avoir nos regards fixés vers lui. Vraiment, aide-nous, vraiment à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.